Bon matin tout le monde, j'ai appris 15 minutes passées que je remplaçais Vincent Morin, ça me fait plaisir, un immense plaisir, et là je vais corriger son texte au fur et à mesure que j'ai accepté d'être porte-parole, que Vincent a accepté d'être porte-parole pour la campagne centrale du CAQ. Quand Marie-Caroline a écrit à Vincent pour lui demander s'il voulait s'impliquer, c'était plutôt difficile de refuser, écrit-il. D'abord parce qu'il croit qu'il a beaucoup de difficultés à dire non, et aussi parce que c'est une cause qui lui tient à cœur, et ce, depuis plusieurs années. Il dit s'avouer que quand il a dit oui, il ne pensait pas qu'il se retrouverait comme directeur de la campagne, mais il imagine que c'était écrit dans les petits caractères en bas. Des fois, on se fait prendre. Mais si on était un peu à la dernière minute dans notre planification, il a accepté de sauter dans l'aventure. Mais je rêve que l'an prochain, on ait une équipe plus complète avec des gens dans tous les départements et services. Pourquoi Centraide? D'abord parce que c'est une cause qui mobilise plein de gens de la région et qui redonne aux gens de chez nous. Il dit qu'il est un grand amateur de baseball. Ce que j'aime du baseball, en citant bien sûr Vincent, c'est que quand il y a 2 retraits et 2 prises contre toi en 9e manche, c'est jamais fini. Comme disait Yogi Berra, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Il me semblait qu'au hockey, dans les Canadiens, on disait ça, tant que c'est pas fini. Parfois, tu as besoin d'une seule chance, un seul lancer pour frapper un coup de circuit et transformer cette défaite en victoire. C'est vrai aussi que des fois, on ne gagne pas, des fois, on est retiré malgré tous nos efforts. Mais une fois, de temps en temps, on réussit un petit miracle, comme évidemment on va le faire avec notre campagne à l'interne. C'est pas toujours un coup de circuit, des fois c'est un double, des fois c'est un triple ou même un but sur balle. Mais une fois sur les buts, tu as des chances de venir marquer. Je ne suis pas un expert en statistiques, mais je sais que les probabilités de venir marquer quand tu es rendu au premier but sont nettement meilleures que si tu es assis sur le banc. Grande vérité. Une fois sur les buts, tu es encore en vie. Mais nous donnons en Centraide parce que je me dis, en citant Vincent, Centraide, ce qu'ils font, c'est donner des bâtons à des gens. Pour des bonnes raisons, bien sûr, les bâtons. Centraide prend la personne isolée, celle qui ne croit plus en elle, puis d'ailleurs, on va avoir de beaux témoignages tantôt, celle qui souffre, et on leur donne une chance de faire un miracle, un coup de circuit, de faire une différence dans l'équipe et qui sait peut-être de nous faire gagner. Comme disait un grand poète québécois qui nous a quittés prématurément, qui est cette belle inconnue? Un nom, Agadoudoudou, pousse banana et mot de café. Un nom, passe-moi la POC puis je vais en scorer des buts. Alors, on est parti du baseball puis on est rendu au hockey. Alors, merci beaucoup, Vincent. Voilà, les mots de Vincent dans la bouche du recteur. Alors, si on est ici ensemble, vous l'avez bien mentionné, c'est pour lancer la campagne Centraide, qui est très bien lancée, il faut le dire. À l'heure actuelle, déjà 149 donateurs ont fait le choix de Centraide. On a amassé un peu plus de 44 000 $. Maintenant, l'objectif n'est pas encore atteint, puisqu'on veut augmenter le nombre de donateurs. Vous étiez 152, on était, parce que je m'inclus là-dedans, à donner à Centraide l'an passé. Alors, on veut aller au-delà de 152 et aussi atteindre un objectif de 60 000 $. Alors, il y a encore du chemin à faire, mais je pense qu'on peut y arriver. Excuse-moi, Marie-Caroline, 149? 149 à l'heure actuelle jusqu'à date, ouais. Je serai le 150e. Alors voilà, on en manque 2 pour atteindre l'an dernier. Alors, Centraide, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'organisme qui permet à une centaine d'organismes au Saguenay-Lac-Saint-Jean de tisser un tissu social qui est solide pour permettre aux plus démunis de briser, entre autres, l'isolement, mais aussi le cycle de la pauvreté. On a la chance d'avoir avec nous des gens qui travaillent pour l'un de ces organismes communautaires-là, soutenus par Centraide. Il s'agit de Édith Cotenoir et de Émilie Fortin, qui sont de la Corporation Les Adolescents et la vie de quartier de Chicoutimi. Et on va regarder un petit peu avec elle, là, en 5 à 6 minutes, qu'est-ce qui se passe dans cet organisme-là et comment est-ce qu'ils viennent en aide aux jeunes en difficulté de Chicoutimi. Alors, bonjour Édith, bonjour Émilie. Bonjour. Édith, on peut commencer avec toi. Qu'est-ce que c'est la Corporation? En fait, la Corporation, on est un organisme qui œuvre auprès des 11 à 17 ans, donc qui fréquente les parcs, les HLM, les écoles secondaires et les locaux jeunesse de Chicoutimi. Donc, on est créé depuis 1992, donc ça fait 30 ans qu'on est sur le terrain. Donc, en gros, on va à la rencontre des gens, on va les écouter, on va les animer, puis on les active dans des projets
qui leur tiennent à cœur pour que justement ils puissent se sentir valorisés, mais également qu'ils puissent développer d'autres habiletés et également s'accomplir finalement. Puis en fait, on les accompagne dans le cheminement vers la vie adulte. Quand même, gros mandat. Oui, quand même. Émilie, les jeunes que tu croises toi, comme intervenante, quelles sont leurs problématiques ou leurs profils peut-être plus larges? Ces temps-ci, mettons, en novembre, on assiste quand même à un petit chamboulement. Là. Chaque année, c'est ça. On ne sait pas ce qui se passe. Mais au mois de novembre, ben, ça pète de partout. On a plein de problématiques, plus que d'habitude. Donc, ces temps-ci, santé mentale, je dirais. Des jeunes qui se confient là, sur le fait que des fois, ça va moins bien dans la période. Des problématiques avec l'école, la famille. Donc, ces temps-ci, c'est beaucoup de ça qu'on peut voir sur le terrain. Donc là, nous, on est vraiment là, on est une équipe là, de travailleuses de milieu et un travailleur de milieu maintenant qui les aide là-dedans, là, puis qu'on est à leur écoute là, pour les suivre dans leur chemin. Parce qu'en fait, on a vu justement, nous, en tant qu'adultes, on a eu les répercussions, on ressent encore les répercussions de la pandémie, mais c'est encore plus grand chez les jeunes adolescents parce que justement, ils sont dans une phase qui est très cruciale pour la construction de leur identité, puis ils ont dû justement se mettre sur pause, ne pas être en contact avec leur père, ne pas être en contact avec des adultes significatifs. Donc on ressent également les répercussions donc, sur leur vie, mais également dans justement là, tout ce qui c'est tout refoulé, c'est tout en train de ressortir. Combien vous faites d'interventions par année? Par année, je vous dirais donc environ 600 interventions par année. C'est sûr qu'il y en a que c'est pratiquement, je ne veux pas dire quotidiennement, mais dans le sens que toutes les fois qu'on va dans le parc ou qu'on rencontre le jeune en activité ou quoi que ce soit, s'il y a des discussions, il y a des interventions parce que ce jeune-là en a besoin. Il y en a qui, mais par exemple, on a aussi des activités, des participations, donc on a près de 800 participations durant l'année de jeunes. Donc, il y en a qui ont seulement besoin de valoriser, de se mettre en action, tandis qu'il y en a qui c'est vraiment des interventions plus intenses, si je peux dire ça comme ça. Puis où est-ce que vous les trouvez, ces jeunes-là? Est-ce que c'est des références des parents, de l'école? C'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Là, c'est ainsi, mettons, les jeunes qui viennent à notre activité, souvent c'est que c'est des amis qui en parlent à leurs amis, fait qu'ils viennent après ça nous trouver. Mettons, on fait souvent des activités mensuelles là, dans des parcs spécifiques de Chicoutimi. On a des jeunes dans les écoles aussi, on a des travailleuses de milieu qui vont dans les écoles le midi 2 fois par semaine, qui font du travail de milieu, mais qui font aussi des activités. Donc on va en chercher là aussi. On va en chercher un petit peu là, des fois, des partenaires aussi qui nous réfèrent les jeunes. Donc on marche comme ça, là, bouche à oreille, je dirais. Puis notre particularité, en fait, dans l'adolescent éducatif, c'est qu'on va à la rencontre des jeunes. Donc, au lieu d'attendre qu'ils viennent nous voir, en fait, nous, on va au-delà. Puis des fois, ça peut prendre du temps. Dans le sens que quand on arrive dans le parc et qu'ils sont 4-5 à jaser, ça se peut qu'ils font bon. Nous, on n'a pas besoin d'intervenants. Okay. Mais on sème une graine, on présente, on vous dérange pas plus longtemps. Puis par la suite, quand ils nous revoient, ah oui, je me souviens, c'est des sacs à dos orange. Puis les intervenants. Puis après ça, là, on commence à, ça vous tente-tu de jouer au basket, exemple? Puis là, tranquillement, pas vite, il y a une création de lien qui se fait. Puis lorsque là, il y a une création de lien qui se fait, là, ensuite, les jeunes ont envie de se confier ou ont envie de s'impliquer par la suite pour justement moi, ça me tenterait de ça, exemple. Moi, j'aimerais ça faire un tournoi de kickball. Ça te tenterait, OK, ça te tente qu'on le monte ensemble. OK, ben regarde, qu'est-ce qu'il nous faut? Tu veux des commandites, tu veux telle affaire? Là, l'intervenant s'implique avec le jeune pour justement monter l'ensemble du projet pour qu'ensuite, craquer d'autres jeunes, puis ça a vu, puis c'est valorisant pour le jeune, mais également, là, c'est une de jeunes qui se réunissent ensemble, puis ils se rassemblent, ça va toujours du bien, finalement. Donc, vous misez là-dessus sur les rassemblements. Exactement. Monsieur le recteur, une question? On avait toujours plein. Oui, bien, au global, c'est combien d'interventions et quel montant d'argent est récupéré là, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean à chaque campagne, chaque année? Ça, c'est pour Centraide, mais eux, en fait, mais vous, Centraide vous donne quand même une portion de votre budget? Oui, on a une partie du budget. OK, pour Centraide, puis évidemment, j'imagine que c'est une bonne partie du budget, donc ça vous permet, l'argent qui est donné par Centraide, de pouvoir avoir, par exemple, des intervenants, de faire des activités spéciales. En fait, le montant donné par Centraide, ça nous aide particulièrement à avoir plus de ressources humaines sur le terrain. Donc, exemple, ça nous permet d'avoir tous les soirs une intervenante qui est sur le terrain, qui va dans les parcs. Donc, ça, c'est sûr, ça a un impact. Ça nous permet de voir plus de jeunes et tout ça. Donc, on l'utilise beaucoup en ressources humaines. Et donc, vous êtes là à l'année sur le terrain?
Oui, on est là tous les soirs du lundi au vendredi, de 6h à 9h. On est là tous les midis. On a 2 volets le midi, en fait. On a un travail de milieu qui va dans les écoles secondaires. Puis on a également, on reçoit 12 jeunes dîner. Donc, c'est une collaboration avec le Centre des enfants, puis Antoine de Saint-Exupéry. Puis on reçoit 12 jeunes qui viennent dîner avec nous pour justement travailler avec eux l'entrée au secondaire. Donc, on crée l'autonomie, la responsabilisation à travers les différents midis. Puis on fait également des ateliers de sensibilisation sur différents sujets durant ces midis-là. Donc 5 jours sur 7. Puis durant l'été, on est également sur le terrain de midi à 22h. Donc l'été, contrairement à d'autres organisations, c'est notre grosse période. Ah oui, quand même. Okay. C'est là que les jeunes sont à l'extérieur, en fait. Ben oui, il n'y a pas d'école. Ben oui, c'est ça, exactement. Quelque chose d'autre à nous dire pour inciter les gens à donner? En fait, Centraide donne beaucoup à l'organisation, à différents organismes sur le terrain. C'est ça qui nous permet de créer un filet de sécurité pour nos jeunes. Donc, je sais que beaucoup d'organismes jeunesse sont subventionnés, sont reconnus par Centraide. Donc, nous, ça nous permet de justement collaborer ensemble pour faire un filet de sécurité pour les jeunes, puis justement pour pouvoir par la suite qu'ils deviennent des citoyens responsables et qu'ils puissent donner à leur tour à la société. J'encourage toute la communauté à donner, bien sûr. Parmi ces jeunes-là, certains seront nos futurs étudiants, alors donnez généreusement. Voilà, alors sur cette invitation du recteur, je pense qu'on vous invite à donc donner. Donner pour aider 60 000 personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean à recevoir les services d'un organisme communautaire dont ils ont besoin. On parle de besoins de base, on parle de, par exemple, banque alimentaire, d'organismes comme celui-là, d'organismes aussi qui aident les jeunes avec des maisons de jeunes, par exemple, à avoir des activités l'été, à demeurer accrochés aussi au milieu scolaire, des organismes qui agissent directement aussi dans les écoles. Alors vraiment, la panoplie d'organismes pour lesquels Centraide vient en aide, elle est énorme, elle est à connaître aussi, donc je vous invite non seulement à donner, mais aussi à vous informer sur ce que fait Centraide. Merci, alors on se voit à la clôture de campagne pour annoncer nos résultats qui seront nécessairement extraordinaires. Merci. Merci.